Aldes est un acteur majeur des systèmes de ventilation et du confort thermique en France et dans le monde. Fort de plus de 95 ans d'expérience, Aldes offre son expertise dans la réglementation en proposant des offres et solutions qui répondent aux attentes sociétales et environnementales, avec comme volonté de renforcer la garantie de performance de ces offres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Bapt, chef de projet Affaires réglementaires, qui nous parle de la réception de la ventilation dans le cadre de la réglementation RE 2020. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'implique leur texte de réglementaire au niveau des maisons individuelles? Alors, le texte réglementaire impose que 100% des installations de VMC qui sont conçues conformément à la RE 2020 soient vérifiées, c'est-à-dire qu'on va contrôler l'installation de ventilation. Les premières maisons qui seront vérifiées seront autour du mois de septembre 2022, puisque les dépôts de permis de construire ont été faits en janvier 2022. Depuis quand la vérification des installations de ventilation est-elle obligatoire? La réception est obligatoire depuis longtemps, si on respecte les règles de l'art, DTU et avis techniques, mais malheureusement elle est peu réalisée. Depuis l'application de la RE 2020, cette vérification par un opérateur agréé est obligatoire. Et du coup, qui sont ces vérificateurs? Alors, il y a deux possibilités. Un opérateur reconnu compétent, c'est-à-dire un opérateur qui détient une qualification professionnelle reconnue et qui a suivi et validé cette formation. Par exemple, aujourd'hui, on a différents organismes de formation qui vont qualifier ces vérificateurs. D'accord. Et quel type de société peut faire la vérification? Et donc, il y a deux types de sociétés qui peuvent faire la vérification. Soit ce sont des entreprises indépendantes qui font, par exemple, les entreprises qui font aujourd'hui de la mesure de perméabilité bâtie vont souvent proposer ce complément d'activité de vérification des installations de ventilation. Soit ce sont des entreprises qui ont la responsabilité de l'installation de l'eau ventilation, qui peuvent également faire agréer une personne pour vérifier ces installations. D'accord. Et comment garantir la validité des résultats dans le cadre d'une entreprise installatrice et vérificatrice? Alors, l'organisme de qualification qui va contrôler ces vérificateurs va contrôler inopinément les installations et va donc vérifier que le travail est bien fait par le vérificateur. Et ça, ces organismes de qualification vont aussi bien contrôler des vérificateurs indépendants que des vérificateurs installateurs. Et avant même la mesure, comment est-ce qu'on peut garantir une installation conforme? Alors, la vérification comporte de nombreux points de contrôle, avec différentes phases dans les contrôles. D'abord, il y a une phase de contrôle documentaire, avec une intervention avant l'intervention sur site. L'objectif est de regrouper les informations sur les produits que l'on est censé trouver, l'étude thermique sur les plans de l'installation et l'étude de dimensionnement. Mais aussi, on a de nombreux points de contrôle visuels. On va en avoir 34, par exemple, pour un simple flux hygroréglable dans la maison individuelle. Donc, ces points de contrôle sont des contrôles visuels sur site. On va vérifier la correspondance entre les produits prévus et la réalité. Et enfin, on va vérifier qu'ils sont installés correctement et au bon endroit. Enfin, ça veut dire que la conception et l'installation doivent être réalisées en tenant compte de ces points de contrôle. Par exemple, pour garantir que l'installation puisse être accessible pour la vérification et l'entretien. Et y a-t-il des vérifications à faire pour s'auto-contrôler? Alors, les 34 points de contrôle obligatoires sont tous vérifiables en autocontrôle. Par exemple, le positionnement des bouches et des entrées d'air, s'assurer qu'on a les bonnes références de produits dans les bonnes pièces, s'assurer que les entrées d'air sont bien installées avec une mortaise derrière l'entrée d'air, vérifier que l'installation est conforme à l'avis technique. D'ailleurs, tous nos avis techniques sont disponibles sur notre site Aldes Pro. Vérifier l'étirement des conduits, on va vérifier que les coudes sont pas écrasés, que les conduits sont pas écrasés, qu'il n'y a pas de fuite visible, que les conduits sont bien isolés. Et puis on va avoir un focus sur le rejet. La sortie toiture est souvent un problème sur les installations et sur la conformité aérolique. Donc c'est un point qu'il faut vérifier aussi également en autocontrôle. Donc ça, l'installateur va pouvoir vérifier tous ces points-là avant même la vérification indépendante. Et attention, un seul point de contrôle visuel non conforme entraîne une non-conformité de l'installation. Donc ces points de contrôle visuel sont tout aussi importants que les points de mesure qu'on va voir après. Après la vérification visuelle, quelles mesures peut-on réaliser en amont du contrôle? Alors, pour les installations de simple flux hygro, on va mesurer la pression à la bouche et on va vérifier que ces pressions sont conformes aux dispositions des avis techniques. On va faire des mesures avec différentes positions des bouches, débit de base et débit temporisé. Et l'intégralité des bouches doit être à la bonne pression, conformément à l'avis technique. Pour l'autoréglable, en double flux, on va vérifier des débits. On va mesurer les débits et là aussi, on va vérifier que les débits sont conformes au texte réglementaire pour chaque bouche. Et on va vérifier aussi le débit global de l'installation. En cas de non-conformité,
L'installateur, en autocontrôle, peut et doit d'ailleurs profiter de sa vérification pour améliorer son installation et la rendre conforme. Est-il possible que le vérificateur trouve une autre conclusion? En effet, le vérificateur va faire exactement les mêmes vérifications qu'on vient de voir en autocontrôle. Il va faire les points visuels. Là-dessus, il y a peu de chances qu'il y ait des conclusions qui sont différentes. Un coup d'écrasé, il sera écrasé avant, il le sera après. On aura les mêmes conclusions. Par contre, sur la mesure, c'est vrai que c'est un point qui est très sensible parce qu'on a une variabilité de la mesure. Donc les vérificateurs sont garants d'utiliser des appareils de mesure étalonnés régulièrement dans des laboratoires indépendants. Donc ils ont des appareils de mesure très très précis et c'est ce qui est exigé par le protocole RE2020. La précision de cet appareil de mesure est un paramètre important qui peut changer la conclusion par rapport à un autocontrôle. Donc attention à ce que dans nos phases d'autocontrôle avec nos clients installateurs, on ne donne pas l'impression d'avoir fait le travail du vérificateur. Il peut y avoir toujours un petit écart lors de la mesure définitive. Plus on a de marge, plus on aura de chance de passer le contrôle. Et que se passe-t-il si l'installation est non conforme au moment du contrôle par un indépendant? Alors si c'est non conforme, l'attestation va l'indiquer. Le constructeur de maison individuelle peut livrer la maison, mais le maître d'ouvrage en sera informé. Donc il aura une réception avec un point de non-conformité. Le propriétaire pourra donc refuser de payer le solde de 5% de l'ouvrage au constructeur, ce qui va en général motiver le constructeur à faire rectifier l'installation pour livrer une installation conforme. Et donc, la prochaine fois, il va essayer d'avoir directement, dès la première vérification, une installation conforme pour éviter de payer une contre-visite de vérification d'installation. Comment Aldes accompagne les installateurs dans ce nouveau process? Alors, on essaye d'accompagner très en amont via nos logiciels de dimensionnement. On a 2 logiciels, Selector Power qui va permettre un dimensionnement rapide. On connaît les longueurs de réseau, le type de réseau, ça permet de sélectionner un ventilateur qui doit être compatible. On a un deuxième logiciel qui est le concepteur ventilation qui lui permet vraiment de faire un dimensionnement aérolique précis avec le plan, avec les positionnements des bouches, les longueurs de gaine. On va avoir vraiment un tracé adapté qui va permettre de rendre l'installation conforme en mettant le groupe au bon endroit, en donnant la bonne position de la trappe de visite par exemple. Et donc tous les points qui vont pouvoir être sensibles, les coudes, tout ça, on va pouvoir les travailler sur le plan. Donc c'est vraiment un outil qui va rentrer dans le détail de la conception. Donc, on accompagne aussi nos clients avec des supports et des documentations qui seront disponibles dès la rentrée pour rappeler les conseils et les bonnes pratiques à destination des concepteurs et des installateurs, les longueurs de gaine max, des petits schémas qui vont expliquer ou même des photos de chantier pour montrer ce qu'on doit faire et pas faire, le type de composants plus robustes qui peuvent être conseillés, les sorties aéroliques, comment on dimensionne correctement le réseau. Donc on propose des offres très larges avec des groupes de ventilation variés qui peuvent s'adapter, des types de gaines différents qui peuvent s'adapter à chaque chantier. Dans certains chantiers, on devra mettre 2 groupes, par exemple, si on a vraiment des grandes maisons, et tous nos logiciels et nos documents permettront de faire ces bons choix, en fait. Tous nos commerciaux sont également formés sur le périmètre de la réception et peuvent sensibiliser sur l'autocontrôle et l'amélioration continue. Et le pôle service Aldes peut également accompagner à la réception de ventilation en maison individuelle et en collectif. Vous trouverez les contacts sur notre site pro. Et vous pouvez également faire appel à des organismes de formation reconnus pour devenir mesureur. Il en existe 5 aujourd'hui. On vous mettra les liens dans le commentaire du podcast. Donc voilà, on a 5 organismes de référence. Et puis les documents qui sont en cours de rédaction sont aussi disponibles sur le site internet